bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night. Vous pouvez me retrouver sur le pseudo By Night Création sur Instagram et Facebook ou By Night tout court sur Ravelry. Ceci est un podcast essentiellement tricot, parfois teinture, parfois couture, mais cette fois-ci il y aura du tricot et un peu de teinture. Vous allez bien? Je crois que c'est je sais pas par où commencer, le 38e épisode. Forcément, je vais commencer comme à chaque fois par vous remercier d'être à chaque fois un peu plus nombreux. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci à tous les autres d'être toujours là et encore là, de plus en plus nombreux. Que ce soit ici, sur Instagram, sur Facebook, c'est très 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 chouette. C'est très très encourageant comme toujours. On va commencer par les petites nouvelles d'usage. Avant de passer à la suite, j'ai du tricot à vous montrer et j'ai un peu de teinture, pas de couture cette fois. On est très très nombreux à cette vue enfin en vrai. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines et demie, au festival Niti, donc j'ai oublié, j'ai pas encore dit la date. On est le mardi 23 avril. C'est original d'enregistrer un mardi. C'est vrai que souvent j'enregistre le lundi ou le mercredi ou le vendredi. Cette fois-ci, c'est un mardi. On vient de faire un long week-end, le week-end de Pâques. Voilà, et donc, voilà. Mon lundi dimanche est déplacé au mardi. Et donc, j'enregistre aujourd'hui. Donc, on s'est vu peut-être. Vous étiez très, 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 très nombreuses à venir au festival à Lyon. Et au Niti Festival, c'était un très 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 chouette moment. Une fois de plus, c'était complètement magique, complètement surréaliste. Vous étiez presque trop nombreux et nombreuses le samedi, plus cool le dimanche. On a eu beaucoup plus de temps pour papoter. Ne venez pas tous tout le temps au tout début. Répartissez-vous. Non, faites comme vous voulez. Hein. Non, c'était très 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 chouette. Je veux aussi vous remercier parce que je vais oublier aussi, non. Donc dans l'épisode précédent, je vous demandais des conseils d'endroits à visiter, de restos et compagnie à Lyon, puisque mon mari et moi on passait quelques jours avant le festival pour visiter la ville. J'ai eu plein de messages, des mails, enfin voilà, c'était génial. Merci beaucoup, on n'a rien fait. On n'a strictement rien fait, on est arrivé là le mardi soir, le mercredi il a plu du matin au soir. Mais vraiment plus, enfin voilà, quand chez nous il pleut 1 heure, 1 heure et demie, puis ça s'arrête, puis ça revient, et des journées de pluie complète du matin au soir, c'est quand même complètement exceptionnel. Là, enfin voilà, c'était même pas imaginable. On est juste sorti à midi pour aller manger indien à 100 mètres de l'appartement qu'on avait loué, et puis on est revenu, enfin voilà, on est un peu vécu en autarcie. On en avait besoin en fait. On serait resté à la maison, on aurait bossé. Donc là, le fait d'avoir été ailleurs, on a dormi, moi j'ai énormément tricoté. Donc voilà, j'ai des projets qui ont bien avancé du coup. Et le jeudi, on est allé se balader un peu dans le Vieux-Lyon. Et fallait commencer par le plus classique. Et pendant 2 heures, ça a été, on a pu un peu se promener. Puis on est allé manger un bout et il s'est mis à neiger. Donc voilà, on est retourné à l'appartement et hiberné. En gros, voilà. Voilà, puis le vendredi, on s'est un peu baladé le long du Rhône. Et puis, il fallait préserver notre énergie pour le week-end. Et le vendredi après-midi, on a installé le stand. Voilà. Mais on a passé un très bon moment et je voulais vraiment, vraiment tous vous remercier, toutes vous remercier. Parce que j'ai vraiment reçu énormément de conseils et de bonnes idées. Donc, j'ai gardé, j'ai noté, je me suis fait une petite liste. Et voilà, si on a l'occasion de retourner à Lyon, et je pense qu'on aura l'occasion d'y retourner, on aura d'autres idées pour aller ailleurs que ce qu'on a déjà fait. Et je merci vraiment aussi pour toute la belle énergie, pour les sourires, vos remerciements, votre enthousiasme, c'est très 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 chouette. Ça fait un bien fou, ça me porte, ça me soulève jusqu'en haut dans les nuages. Donc c'est vraiment très très chouette, merci beaucoup. Voilà, et depuis, j'éteins et j'ai cousu des nouveaux sacs à projet parce que vous m'aviez dévalisé. Parce que vendredi, nous repartons sur la route. Nous allons donc près de Dieppe au château de Miroménil pour le festival Le Fil de la Manche. Et je me réjouis, je vais voir la mer. Je suis en manque, j'ai besoin de la voir et je l'ai plus vue depuis 2 ans. J'ai plus vu la mer depuis 2 ans. Donc je suis complètement impatiente. Je sais pas ce pourquoi je suis le plus impatiente. Vous voir,
participer au festival, revoir les autres exposants, parce qu'il y en a que j'ai plus vu depuis longtemps. Ben, ça va, voilà, il y en a que j'ai jamais vu et je suis complètement impatiente, ou voir la mer, voilà, mon cœur balance, voilà. Et entre tout ça, j'ai réussi à me choper une crève monstrueuse et je pense que ça se voit encore. Donc voilà, donc j'ai passé 5 jours où je teignais 2 heures, dormais 2 heures, teignais 2 heures, dormais 2 heures. Voilà. Et maintenant, bah, j'ai une sinusite. Ma petite sinusite annuelle, elle va durer 2 mois. Ça va être très très chouette. Mais là, je suis au 6e jour de migraine. Et je pense, enfin voilà, j'ai l'impression que quand je vois mon reflet là, j'ai l'air fort fort marqué, je le suis. J'ai l'impression d'avoir. Vous savez, mes grandes casseroles, bah, elles sont toutes dans ma tête. Et ça fait bang 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 dans tous les sens. Mais bon, voilà, ça, je me suis dit, ça faisait déjà 2 semaines et demie, 3 semaines que j'avais enregistré un épisode. J'ai des trucs à vous montrer. J'ai une sale tronche, c'est des choses qui arrivent, ça va passer et je vais me soigner, promis. Je vais essayer d'être en super forme ce week-end parce que si je suis dans le même état que ce que je viens d'être depuis quelques jours, ça va. Enfin voilà, c'est pas grave, je vais faire de mon mieux, promis. Je vais surtout beaucoup me reposer. Je suis complètement prête à partir. Je n'ai plus qu'à faire ma valise et on est prêt. J'avais besoin que tout soit fini hier. Donc j'ai encore bossé hier matin. Hier après-midi, on avait une fiesta avec plein de potes et j'ai bossé jusqu'à hier 11h. Et voilà, tout est fait. Les caisses de laine sont prêtes. Tout est emballé, voilà. Il n'y a plus qu'à charger la voiture, faire la valise et yippa. Donc maintenant pendant 3 jours, je vais me la couler un peu douce. Je vais encore continuer un peu à rebobiner de la laine qui est teinte, mais dont j'ai pas besoin pour le fil de la manche. Et je vais tricoter, me détendre et peut-être aujourd'hui encore profiter du beau temps parce que le petit point météo, on vient d'avoir 4 jours de mois de juillet au mois d'avril. En tout cas ici en Belgique, c'était complètement dingue. C'est tout à coup, il faut aller chercher les vêtements d'été. Où sont les jupes légères et les petits tops sans manches? Donc c'était très 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 agréable, surtout voilà, long week-end. Nous on avait des trucs prévus vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc on a passé notre temps au jardin avec les amis, la famille. Enfin c'était très 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 agréable. Enfin, voilà. Bref. Donc en gros, j'ai une sale tronche, mais j'ai passé un super moment, un super week-end, et j'ai plein de lainage à vous montrer. 2 projets terminés que j'ai, 2 projets terminés que j'ai offerts, mais je vous montrerai une photo, et des encours qui ont bien avancé, et plein de choses qui me démangent. Puis je partagerai peut-être un peu ce que j'ai ramené de Lyon, et je vous montrerai aussi un peu de choses que j'amènerai avec moi au fil de la Manche. Pour toutes les autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir à l'Aiguille en Fête, à Nice Style Story ou au fil de la Manche, je vous prie vraiment, vraiment, vraiment de m'excuser. Je suis profondément désolée de ne pas avoir mis le site à jour depuis le début de l'année. J'ai été un peu dépassée par les événements et par le fait que ne sont que 2. Et voilà, et donc j'ai bossé comme une acharnée, sérieusement, en dehors de quelques jours où j'ai vraiment été très malade. Je bosse 12-14 heures tous les jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, enfin voilà, tous les jours, depuis Noël. Donc je fais vraiment de mon mieux, et donc la semaine du retour du fil de la Manche, donc la semaine prochaine, je vais m'employer, je ne toucherai pas à mes casseroles, ça va être très dur parce que ça me manque déjà, et je vais photographier et mettre en ligne toutes les nouveautés, tout ce qui est prêt, tout ce qui est teint, et je ferai une énorme mise à jour de la boutique, à mon avis, qui devrait être prête le vendredi 3 mai. Voilà, je vais faire en sorte de faire un maximum pour que vous puissiez aussi découvrir les nouveautés, parce que je reçois énormément de messages, et à quand pour ceux qui puissent pas venir te voir en vrai. Ça arrive, mais je fais vraiment de mon mieux, et je ne veux décevoir personne, mais c'est voilà, je vais pas me plaindre, hein, mais c'est voilà. Donc encore un peu de patience, et dans 10 gros jours, 12 jours, 11 jours, enfin bref, le site sera enfin à jour avec plein de nouveautés, les nouvelles couleurs, les nouvelles teintures, les nouvelles bases, les nouveaux sacs à projet, et voilà. Donc j'ai encore beaucoup de travail maintenant pour... Je sais que quand on revient du fil de la Manche, on se remet directement dans le bain, mais ça sera un peu moins physique. On discutait avec, je ne sais plus quelle exposante on est Style... Non, Style Story, non, on est It. Il faudrait que je me mets à mélanger les nid quelque chose. Du fait que gérer un site prend énormément de temps aussi. Enfin voilà, je fais
tout toute seule de A à Z. Mon mari m'aide à rebobiner, il vient avec moi sur les salons, mais voilà, c'est une fois que la laine, je dois la laver, la mordancer, puis je dois faire ma décoction, la teindre, puis je dois la laver. Parfois, il y a certaines décoctions qui demandent 3, 4, 5 lavages, donc c'est physique, c'est énergique, c'est long. Après, il faut que ça sèche. Après, moi, je rebobine tous les écheveaux pour qu'ils soient bien propres, vérifier qu'il n'y ait pas eu de nœuds. Et puis après, il faut étiqueter. Et puis en fait, la phase faire des photos, mettre aussi sur le site, ça prend aussi énormément de temps. Les gens qui font, la majorité des gens qui teignent avec des teintures acides teignent des coloris réguliers. Et quand ils font une fois leurs photos, et après peuvent dire, ben voilà, on en a 10 nouveaux, ben on va cliquer sur l'inventaire du site et rajouter 10 écheveaux. Moi, je dois refaire des photos de chaque bain à chaque fois. Donc, je teins 3 écheveaux, je dois les photographier indépendamment de ce qui existe déjà sur le site. Donc, j'ai le boulot qui est multiplié par le nombre de bains de teinture que je vous propose. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai un petit peu mis mon site de côté, mais enfin voilà. Je veux pas me plaindre hein, du tout, c'est juste que... Enfin voilà, il y a du boulot derrière, quoi. C'est pas juste de la laine en couleur. Il y a tout ce qui va autour de tout ce qu'implique la teinture et la vente en ligne. Et enfin voilà. Donc bref. Ah ben ça fait déjà 10 minutes que je parle, hein, donc on va passer aux choses sérieuses. Ce pourquoi vous êtes là, hein, parce que ça vous intéresse pas de savoir que je dois prendre des photos de chaque truc dont vous voyez les photos sur le site, hein? Si. Donc voilà. On passe au projet terminé. J'ai 2 grands projets terminés. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, forcément vous les avez déjà vus. Le premier projet terminé est terminé depuis un moment déjà. C'était un partenariat, enfin une collaboration, non même pas en fait. C'est un modèle qu'a designé Nadia Crétin-Lechaine NCL Knits à l'occasion du Knit It. Elle l'a fait avec Mélène. Il s'agit du gilet Bellecour, qui est un superbe gilet, et je n'ai pas retrouvé le patron, donc je vais vous insérer une petite photo pour vous montrer la version originale de Nadia. Donc j'ai eu l'énorme plaisir que Nadia me propose de faire un gilet à l'occasion du Knit It. Elle l'a fait en Twinkle, qui est donc ma base 75% Mérinos, 15% nylon, 10% Stellina bronze. Et elle l'avait fait dans une laine, donc un bain tout doux de Garance. Donc vous avez pu voir sur la photo, vraiment rangé, tout doux. Et donc elle a vraiment envie d'en faire un joli gilet super printanier qui passe au-dessus de toutes les tenues. Il est chouette sur un chemisier, sur une robe. Enfin voilà, il est vraiment très chouette. Et elle l'a appelé Bellecour pour la place Bellecour de Lyon, puisqu'il sortait à l'occasion du Knit It. On avait proposé ensemble, on avait choisi des couleurs de Twinkle dans les mêmes tons si vous vouliez vous en faire un. Et bon, forcément, je pouvais pas ne pas participer au test quand elle l'a lancé. Donc, moi, je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait en janvier, février, je ne sais plus en fait. J'ai un gros trou de mémoire. Je l'ai fait assez rapidement, mais c'était très chouette à tricoter. Et personnellement, je l'ai fait en Orion. Donc une de mes 2 nouvelles bases. J'avais envie d'un gilet en Orion. J'avais fait un châle pour le moment. J'avais pas encore fait de gilet. Donc, je vous montre l'étiquette Orion. Moi, c'est dans un bain d'épuisement de cochenille tout doux. Donc Orion, c'est 75% de Blueface Leicester et 25% de Mid Brown Massam, qui sont 2 races de moutons anglaises. Voilà, je vous montre la couleur. Donc, vous le savez si vous avez vu les 2 épisodes précédents, Orion est une laine qui n'est pas blanche à la base, qui est légèrement grisée, qui est une laine un peu plus qu'on appelle rustique, voilà, qui est une laine un peu plus normale en fait, non super wash. Et donc j'ai décidé de la travailler surtout dans des bains d'épuisement tout doux pour vraiment mettre en valeur le côté grisé de la laine et qu'on voit les vibrations de la laine. Donc voilà, comme ça vous vous en rendez bien compte. Et donc voilà le gilet que j'ai fait. Je vais vous le passer. Je me compte en fait, j'ai entrouvert une fenêtre, j'espère que vous n'entendez pas trop, il y a un voisin qui fait des travaux, il y a la poule qui caquette, il y a des oiseaux qui volent. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai pas
Donc voilà le gilet, le superbe motif, qui est vraiment très féminin, très élégant. C'est un principe de construction en yoke, donc on le commence par le haut, on fait les côtes, puis on fait quelques quelques rangs raccourcis pour former l'encolure. Et ensuite, on commence la dentelle et on fait des augmentations drastiques à certains endroits pour avoir de plus en plus de mailles. Et on fait encore quelques rangs de jersey et puis on vient séparer les manches et le reste du corps. Et après c'est marée de jersey pour faire les deux manches et faire le corps. On termine sur des côtes 1-1 et ensuite on vient relever les mailles de l'encolure pour faire les pattes de boutonnage. Comme d'habitude, personnellement, j'ai fait d'abord le yoke, j'ai séparé les corps des manches, j'avais fini à peu près mon premier écheveau ici, j'ai fait mes deux manches parce que je voulais longues, donc à la base les manches sont prévues 3/4, moi je les voulais longues, et ensuite j'ai terminé mes écheveaux, j'ai continué à faire le corps, j'ai fait la taille L, et j'ai utilisé 280 grammes de laine, il me reste une vingtaine de grammes, parce que je le voulais assez court justement pour l'été, pour pouvoir le porter sur toutes mes jupes qui sont un peu évasées. Donc moi il m'arrive vraiment juste sur les hanches. Et alors normalement, Nadia l'a prévu, mais elle dit vous faites comme vous voulez. Elle a choisi de mettre 3 boutons sur le haut, comme ceci, de le fermer avec 3 boutons sur le haut. Moi, ça ne me va pas physiquement quand je fais ça, ça m'écrase complètement. Donc du coup, j'ai mis des boutons sur toute la hauteur et j'ai mis des petits boutons à paillettes. Est-ce qu'on va les voir? Oui, on les voit. Ne regardez pas l'état de mes ongles, regardez les boutons. Mes ongles sont dans un état catastrophique à force de teindre. Donc les petits boutons à paillettes que j'avais achetés sur de Suite Mercerie il y a une grosse année à mon avis. Voilà, et j'en ai mis sur toute la hauteur. J'ai fait les boutonnières de l'autre côté, mais je ne vais jamais le porter fermé. Vous le savez, je n'aime pas fermer mes gilets. J'aime bien juste faire de temps en temps un peu m'emballer dedans, mais je ne le ferme pas. Mais voilà, j'en suis super contente. Et alors l'autre petit détail que j'ai adapté, pour le nombre de mailles de la taille L au niveau des manches, on tombe sur le nombre de mailles de X fois la répétition du premier motif. Et donc j'ai juste fait le premier motif au bout des manches, parce que vous savez que j'aime bien quand il y a un petit peu de dentelle au bout des manches. Voilà, donc je suis une très très mauvaise testeuse. Donc, Nadia crée un patron avec ma laine, je choisis une autre base. Je ne fais pas les pattes de boutonnage comme elle le fait. Je fais des manches longues avec des petits dessins. C'est la testeuse. Mais comme elle le dit, il faut que le vêtement qu'on va avoir, on ait envie de le porter. Donc voilà, je crois que ça ne la dérange pas trop. L'idée générale de son test, c'est que on vérifie que le patron soit bien rédigé, que les adaptations qu'elle fait, qu'elle calcule pour chacune des tailles correspondent et fonctionnent. Enfin voilà. Mais j'en suis super ravie. C'est vraiment. J'ai un autre gilet qui a cette forme-là et cette longueur-là, et c'est ce que je porte le plus. En mi-saison comme maintenant en fait, puisque justement ben voilà, j'ai beaucoup de jupes qui sont très larges et d'autres gilets sont plus longs, le Reagan il est long, enfin voilà, et donc je suis super contente d'avoir un autre gilet de cette forme là. J'en suis vraiment fan. Je marche sur ma jupe, je ne sais plus où me relever, donc voilà, je vous le remontre, et ce motif est complètement dingue. J'en suis complètement fan. Merci Nadia d'avoir créé une merveille pareille. Donc voilà. Il est fait en fingering, en fait j'ai oublié de le préciser, donc n'importe quelle base fingering convient. Voilà. Je l'ai fait, donc la Orion est un peu plus fluffy, un peu plus plucheuse que la Twinkle. La Twinkle ou ma base Supernova par exemple, vous pouvez aller voir peut-être chez Rachel, elle l'avait testé aussi, elle l'a fait en Supernova. Alice, le lapin d'Alice, l'a fait en Full Moon. C'était très chouette parce que du coup il y avait tout le monde a testé une de mes bases différentes pour faire le même gilet, et la Supernova étant plus moelleuse et plus ferme, elle met mieux le point en valeur, et la Twinkle et la Full Moon mettent encore plus le point en valeur. Chez moi il est un peu moins défini, mais je trouve que ça fonctionne bien aussi. C'est vraiment un très chouette gilet, petit basique mais ultra féminin grâce à son côté dentelle. J'en suis super fan, je crois que j'ai tout dit. Il se tricote en 3 mm. Vous pouvez tout à fait imaginer le faire. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh, 3 mm, j'aurais jamais le courage, ça n'en finit pas ». Moi, je trouve que ça convient très bien à la laine et que ça lui convient
très bien. Vous pouvez imaginer le faire en 3,5, vérifier l'échantillon, faire une taille en dessous, enfin voilà, si enfin, je parle des réactions que j'ai eues de visu pendant le knit-it. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire, adaptez, faites-vous plaisir quand vous tricotez. Donc voilà, mais c'est un vraiment très chouette gilet, j'en suis complètement fan et je le porte énormément. C'est pour le moment le gilet que j'ai le plus tendance à attraper, genre il est soit sur mes épaules, soit dans mon sac, soit pas loin. Donc encore merci Nadia de ta confiance et de ta créativité. Voilà. Mais bon, c'est pas un truc, il était déjà fini lors de l'épisode précédent, mais je pouvais juste pas vous le montrer puisque le patron sortait que le vendredi qui suivait. Donc voilà, mais j'étais impatiente de vous le montrer. Et j'ai un seul, entre guillemets, regret de l'avoir fait en Orion, c'est que forcément Orion, c'est de la laine chaude qui tient bien chaud, plus que le Mérinos. Et donc, je crois que dès qu'il fait plus de 20 degrés, c'est un peu trop chaud, mais c'est pas grave, je vais quand même... Enfin voilà, je l'ai déjà bien porté, et à partir de demain, il refait l'automne, donc voilà, c'est très chouette. Premier projet terminé. Je vais passer au suivant, et le suivant n'est pas une grande surprise non plus. J'avais déjà bien avancé, je pense, avant de partir à Lyon, et il a bénéficié du mauvais temps de Lyon pour avancer à toute allure, parce que j'ai tricoté, mais enfin j'ai tricoté des journées entières. Ça m'était plus arrivé, je crois, depuis un an, j'en sais rien. Oui, peut-être l'année passée au mois de juillet, quand je venais d'arrêter de bosser, je me suis fait 2-3 semaines de pause avant de me lancer tout à fait dans By Night. Et donc voilà, mais ça faisait longtemps que j'avais plus fait des journées complètes de tricot. Alors, le projet suivant, c'est le pull Poète qui vient du Laine Magazine numéro 8. Non, numéro 8 c'est celui qui vient de sortir. Numéro 6, donc il y a pile un an à peu près, qui était sorti, c'est l'automne-hiver 2018. Est-ce que je vous remontre une photo? Je trouve pas mis de post-it, hein. C'est trop simple quand même, hein. Ça serait beaucoup trop simple. Donc voilà, il a disparu. On m'a piqué mes pages du pull Poète dans mon pull, dans mon magazine. C'est là, il était pas au début. Ah, c'est la honte. Il était caché où? Ça tombe, c'est pas le bon Laine Magazine que j'ai. Ah si, voilà. Voilà. Donc c'est ce pull avec ce superbe motif de dentelle devant. Normalement également avec des manches 3/4, une encolure un peu bateau. Voilà. Et le motif est devant et dans le dos. Je l'ai fait dans une laine que j'avais achetée. Donc j'avais acheté au Breidagen à La Haye en mai l'an dernier. J'avais acheté des écheveaux d'alpaga légèrement grisés à une autre exposante. Et je les ai... Donc c'est de l'alpaga naturellement gris pâle. Et je les éteins avec du nerfbrun. Parce que je voulais leur donner plein de punch et leur donner une belle luminosité. Et j'avais teint 3 écheveaux, et donc il fallait que je me limite à mettre 3 écheveaux forcément pour mon pull. Je vais vous le montrer. Tada! Il est pas magnifique? Je vous le montre de tout près. Ça, vous voyez bien le point qui se révèle au blocage, c'est impressionnant. En fait, quand on le tricote, il donne un espèce d'aspect relief. Il y a un soir où j'étais en train de tricoter à la maison, il y a un des fils de mon mari qui est passé, il fait « Oh, tu tricotes en 3D, c'est génial !» et tout. Et je dis « Non, moi je voudrais qu'il vienne un peu plus plat que ça, parce que il a des dents... » Voilà, mais donc quand on le tricote, il donne un peu l'impression d'être en relief. Mais une fois qu'on le bloque, c'est-à-dire le bloquer, une fois de plus, personnellement, je n'ai pas tiré dessus, je n'ai pas changé sa forme, je n'ai pas adapté sa forme. Je l'ai mis à tremper dans de l'eau tiède, avec un tout petit peu de calan. Je l'ai laissé un quart d'heure dedans, puis après j'ai sorti l'eau, je l'ai pressé, puis je l'ai mis à l'essoreuse, et après je l'ai roulé dans une serviette le plus plat possible, et en mettant les côtés bien droits, le bas bien droit, l'encolure bien plate, et puis en mettant les manches le plus droites possible, et puis j'ai refermé la serviette, et je l'ai roulé comme un gros boudin, et j'ai attendu un jour que ça sèche presque complètement. Je l'avais posé sur un radiateur, et puis après j'ai déroulé et je l'ai terminé à sécher juste à plat posé sur une chaise, enfin voilà, pour qu'il ne se déforme pas avec son propre poids lié au poids de la laine mouillée, quoi. Mais donc le voilà. Alors j'ai fait des modifications par rapport au modèle original. Normalement l'encolure est
très évasée sur les épaules, c'est un peu une encolure bateau, et elle est quasi identique dans le dos et sur le dos et devant. Donc on commence par monter les mailles du dos, du haut des manches, et on tricote en aller-retour en commençant les raglans, et alors on fait des augmentations le long de la bordure sur, je dirais, 4-5 rangs, le long de l'encolure, pour un petit peu creuser l'encolure. Personnellement, je l'ai fait sur une vingtaine de rangs. Vous le voyez ici, j'ai plus de jersey. Normalement, le jersey fait vraiment juste un tout petit triangle. J'ai plus de jersey. Et puis on vient, donc tout ça se fait en aller-retour. Et puis après, on vient ajouter plein de mailles et fermer le cercle. Et là, on commence à tricoter en rang, en continuant forcément le motif dos là où on en est, et en commençant le motif devant au même niveau que le motif dos. Donc en fait, on tricote la dentelle dos, et la dentelle devant est la même. Et on continue les augmentations du raglan, classiquement. On met les manches en attente, on continue tout le corps, on fait des côtes 1-1, et puis après on vient reprendre les manches. Cette fois-ci, j'ai d'abord fait le corps et puis les manches, parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine pour faire des manches longues, et finalement oui. Alors, c'est hallucinant parce qu'il me restait 60 grammes pour faire les manches, et donc j'ai divisé mon écheveau de 60, enfin la boule de 60 grammes en deux boules de 33 grammes, pour pouvoir faire mes deux manches en même temps en magic loop sur le même câble. Et donc je tricotais en faisant les diminutions au fur et à mesure. Et j'arrêtais pas de me dire, ah bah, elles sont de plus en plus longues, elles sont de plus en plus longues. Et puis finalement je me suis dit, ah, je vais quand même peser. Et donc je me suis rendu compte que j'utilisais à peu près 1 gramme par rang. Enfin, je sais plus exactement. Et donc je me suis dit, bah, finalement, mes manches vont faire une trentaine de centimètres, elles arriveront juste sous le coude, c'est génial. Et en fait, non, forcément, puisqu'on diminue les mailles, on a de moins en moins de mailles par rang, donc on utilise de moins en moins de laine. Et donc j'ai continué. Et puis je me suis dit, bon, bah, voilà, il me reste une dizaine de grammes, je vais commencer les côtes, je vais faire 5 rangs de côtes, je vais rabattre et je serai au bout. Ah bah non, j'ai fait 10 centimètres de côte. Et là, j'ai commencé vraiment à en avoir marre. Et j'ai rabattu mes mailles, j'avais trop envie de pouvoir le mettre. Et donc j'aurais pu encore faire genre 5 rangs. Il me reste ceci de mes 3 écheveaux. Donc ça doit faire 4 grammes, 5 grammes, enfin voilà. Sinon, enfin voilà, j'ai rien à en dire. C'est pas très malin de terminer un pull en 100% alpaga en plein mois d'avril quand il fait 24 degrés. Je ne l'ai pas encore porté, juste pour faire les photos que j'ai mises sur Instagram, que je vais vous insérer maintenant. Voilà, c'est plus simple que de l'enfiler et de faire le clown devant le téléphone. Je pense que comme ça vous vous rendez compte de ce qu'il donne portée. Normalement le pull est prévu assez près du corps. Je l'ai voulu plus large. Je l'ai voulu un tout petit peu plus ample parce que ça ne m'irait pas autrement. Et donc je suis assez contente de l'encolure plus creusée parce qu'elle ne va pas me... Qu'est-ce qui est indiqué au niveau de... Il est prévu avec 5 cm d'aisance positive, moi j'en ai une dizaine. Et j'avais tricoté la taille XL. Voilà, il se tricote en 3,5 à part les côtes qui sont en 3 mm. Et donc en fingering. Et moi j'ai vraiment utilisé 1200 mètres, enfin un peu de choses près. Voilà, il doit rester 100 mètres, quoi. C'est 50 mètres. Donc voilà. Et donc quand on a fini tout le corps, on vient encore relever les mailles de l'encolure et faire 2 cm de côte. Moi je les avais faites avant les manches, de nouveau, pour être sûr d'avoir assez de laine. Le grand débat par rapport à ce pull, je sais qu'on est plusieurs à avoir dit qu'il y avait des erreurs dans le patron. Je voudrais revenir sur ça, parce que justement j'en avais parlé encore aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me poser la question du coup au Knit It, parce que vous êtes tous très très tentés. Donc je dirais pas que c'est un pull pour débutants, dans le sens où la dentelle demande quand même un peu d'attention, et qu'on commence la dentelle dès le premier rang de tricot, en même temps que les raglans, en même temps que les augmentations pour l'encolure. Donc il faut déjà peut-être avoir fait 1 ou 2 pulls, commencer par le haut, pour avoir déjà compris le principe d'un pull en raglan, qu'on comprenne ce qu'on fait au moment où on le fait. La dentelle n'est
pas compliquée, elle se fait sur, sur 20 mailles. Il y a en fait, il y a un diagramme de tout le raglan. Donc on est vraiment accompagné tout le long du raglan pour les augmentations. Ce qu'il y a juste, c'est que c'est le même diagramme dans le magazine pour toutes les tailles. Et donc il y a des lignes qui correspondent à chacune des tailles. Donc il faut bien trouver la bonne ligne. Et donc le magazine étant imprimé sur du papier non blanc, on ne voit pas toujours les différences de couleurs. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on voit du jaune. Enfin voilà, on ne voit pas vraiment la différence entre le rouge, le noir, le brun. Donc il faut vraiment bien, avant de se lancer, vraiment bien analyser par rapport, je pense, au nombre de mailles qu'on a sur les aiguilles. Quelle ligne correspond à notre taille. Globalement, une fois qu'on a compris ça, on peut se lancer. Ce qui est aussi un tout petit peu perturbant, c'est que forcément, il y a dans les parties, donc il y a le motif central qui se répète, et donc il y a les parties où on vient faire les augmentations de raglan, il y a de temps en temps des mailles qui concernent une autre taille, et qui sont mises un léger fluo jaune, ou rose, ou mauve, en fonction de la taille à qui appartient ce point-là. Et donc, en fait, si c'est pas grisé, ou enfin, si c'est pas dans la couleur de sa taille, il faut pas en tenir compte, il faut tricoter cette maille en jersey simplement, pour, voilà, parce que sinon on va se retrouver à faire une augmentation là où il n'y a pas de jeté de compensation pour garder le nombre de mailles du motif. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, en gros, le motif est tout le temps de la même largeur. Il y a pas... Parce qu'il existe des motifs de dentelle où tout à coup on passe de 16 à 20 mailles et le rang d'après on va réduire. Ici, on a toujours le même nombre de mailles dans un motif. Et donc du coup, forcément, si on fait une diminution quelque part, on doit faire une augmentation dans le même bout de motif. Voilà, j'espère que c'est clair ce que j'ai d'expliquer. Et donc, il y a dans le motif une maille envers centrale, et moi je me suis toujours basée sur cette maille envers centrale, c'est le milieu de mon devant, c'est le milieu de mon dos, j'ai X mailles de chaque côté, donc j'ai autant de fois la répétition du motif, et donc mes raglans sont à tel endroit, donc ça c'est ma taille, et c'est cette ligne-là que je suis. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai compris, et je ne me suis plus posé de questions, à part le fait que sur les rangs impairs, donc les rangs 1, 3, 5, 7 du raglan, on fait les augmentations classiques de part et d'autre de chaque manche. Et forcément, au rang pair, il y a une maille en plus. Et cette maille en plus n'est pas dans le dessin. Ils ont fait... donc, on a un escalier 2 mailles par 2 mailles, en fait, le long du raglan. Et en fait, cet escalier est décalé d'un rang. C'est-à-dire que donc sur le rang 1, j'ai une augmentation. Et en fait, elle n'est pas prise en compte dans le rang 2. Donc, au lieu d'être décalé... en fait, comment expliquer? Donc, c'est en fait tous les rangs pairs, les rangs 2, 4, 6, 8. Finalement, on a une maille de plus qu'au rang précédent. Et donc, l'escalier, au lieu d'être sur les mailles 2, 4, 6, 8... elle est sur les rangs de 4, 6, 8, il est sur les rangs 1, 3, 5, 7. Donc en fait, on sait pas où, enfin voilà. Il manque la première maille et la dernière maille des rangs pairs dans le magazine. Je ne sais pas du tout. En fait, le patron maintenant est sorti de façon indépendante. Il y a moyen de l'acheter tout seul sur Ravelry. Je pense qu'il n'existe en anglais et dans la langue originale de la créatrice. Je ne pense pas qu'il existe en français. Ça a peut-être été corrigé par après. Je n'ai pas acheté le patron forcément, puisque je l'ai. Mais donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas une erreur monstrueuse. Il faut vraiment juste bien faire attention à ne pas faire des augmentations, des diminutions qui ne concernent pas notre taille, et à faire attention au fait que sur les rangs impairs, sur les rangs pairs, il manque la première et la dernière maille, et il manque dans l'encadrement des lignes qui concernent notre taille, elle est là, puisque le graphique prend en compte toutes les tailles sur la double page. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc je voulais juste un petit peu démystifier et désacraliser les erreurs du poète. Personnellement, dans la taille XL, je n'ai eu aucune autre erreur, tout tombe pile poil. Et alors quand on vient rejoindre les... Donc,
quand on finit, quand on sépare les manches et le reste du corps, on est sur le devant et sur le dos avec des motifs non complets sur les côtés, et en fait le nombre de mailles qu'on vient rajouter sous l'emmanchure correspond exactement au nombre de mailles qu'il faut pour compléter le motif du dos et du devant. Et donc en fait, quand on fait le corps, on fait un nombre complet de motifs, donc on a un multiple de 20 mailles sur les aiguilles, et pour faire tout le reste du corps. Et donc il y a beaucoup de patrons où on vient mettre un petit peu de jersey ici, donc le motif va venir s'arrêter genre ici, et en fait en fonction des tailles c'est le nombre de mailles de jersey ici qui varie. Non, là en fonction des tailles on a un motif en plus ou en moins. Donc on fait vraiment son motif tout le long du truc, et donc tout correspond, tout est parfait. Donc ce patron n'est pas évident à commencer, il faut bien regarder. En fait, tous les patrons en général commencent par prenez le temps de bien lire tout le patron avant de vous lancer. Moi je ne le fais jamais, là je l'ai fait et je conseille vraiment de le faire. Et voilà, ça paraît beaucoup au début parce qu'il faut comprendre le motif de dentelle, parce qu'il faut faire les raglans et compagnie, et augmenter et faire ci et faire ça. Mais promis, une fois qu'on est lancé, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et je suis impatiente de le porter. Je suis impatiente qu'il fasse un peu moins chaud cette semaine, parce qu'à mon avis, ça va être très chouette de pouvoir le mettre, genre déjà demain ou après-demain. Il ne fait plus que 14-15 degrés. Donc Nathalie va pouvoir enfin étrenner son nouveau pull poète. Donc voilà. Donc allez-y, lancez-vous. N'importe quelle base fingering lui irait très bien. Donc moi je l'ai fait en alpaga, il est très fluide, très moelleux. Si vous le faites dans un fil plus sec, genre dans du mérinos ou du Blueface Leicester, le point sera encore plus mis en valeur. Il pourrait être très beau aussi dans ma base Orion, il donnerait un peu, parce que je trouve comme l'Orion en tenue, la manière dont elle se comporte, le tissu qu'on crée avec l'Orion, je trouve que ça ressemble vraiment au tissu de l'alpaga, en étant un tout petit peu plus léger et un peu plus sec. Voilà, l'alpaga est plus doux que Orion, mais je trouve qu'on est vraiment dans le même type de tissu. Donc voilà. Allez-y, arrêtez d'avoir peur du poète, il est tout à fait faisable, une fois qu'on a pris le temps de comprendre le diagramme. Donc voilà, je crois que le diagramme, moi j'ai mis 1 heure à essayer de le comprendre, et une fois que c'était fait, c'était bon, je t'ai lancé. Et voilà. J'ai 2 autres projets terminés que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai offerts. Il s'agissait de 2 nouveaux bonnets que j'ai fait pour mon amie Saskia. Je voulais juste vous parler des laines et des patrons. Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a un patron, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais le retrouver et je vous l'insérer. Alors j'ai fait donc forcément, donc Saskia m'a dit qu'elle portait énormément le bonnet que j'avais fait en mérinos yak soie, parce qu'il était très doux et c'est ce qui la démangeait le moins sur le crâne. Et donc elle m'avait demandé s'il y avait moyen que je lui trouve des laines, que je lui refasse des bonnets tout aussi doux mais moins chaud. Forcément, maintenant qu'on arrive dans la saison la plus chaude, elle a encore plusieurs mois de chimio et donc plusieurs mois sans cheveux. Et donc du coup j'ai repensé directement à la base MB de By Simon. Voilà l'étiquette, c'est 80% mérinos, 20% bambou, et c'est une laine DK. Et donc j'étais très contente parce que j'ai pas pensé comme une idiote à demander à Simone si elle les avait, si elle les aurait au Knit, mais elle les avait. Et donc je lui ai acheté le coloris Tilminag. C'est-à-dire que le samedi à 9h50, avant que vous n'arriviez toutes comme des dingues, j'ai pris une photo des 6 ou 7 couleurs que Simone proposait et j'ai commencé à rédiger mon message à Saskia en disant « Quelle couleur as-tu envie pour un nouveau bonnet ?» Et tout à coup, le salon a ouvert et j'ai envoyé le message vers 15h et puis je me disais « Ah mais non, en fait, il reste plus que 3 couleurs !» Donc j'ai renvoyé une photo où il restait 4 couleurs. Et, voilà. Et donc elle a choisi le bleu. Donc c'est le coloris Till Midnight, qui est absolument sympa comme tout. C'est très chouette. Et alors, donc le bambou étant une fibre cellulosique, elle ne prend pas la teinture de la même manière que le mérinos, et donc ça donne un aspect un peu chiné au fil. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. Et donc j'ai utilisé à peu près un demi-écheveau. J'ai pas pesé, mais a priori il doit rester 50 grammes. Et alors j'ai fait un modèle de bonnet. Donc je vous insère maintenant d'abord la photo des 2 bonnets que j'ai fait. Donc le bleu, c'est celui que j'ai fait en By Simon, et le gris, c'est l'autre dont je vous reparle juste après.
Donc il s'agit du bonnet Ellis Hat, comme Ellis Island, de Knox Mountain Knit Co. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard sur Ravelry, c'est un modèle gratuit de bonnet en déca. Et en fait ce que j'aimais bien, c'est que c'est vraiment le basique de chez basique du bonnet en déca. C'est-à-dire que c'est juste du jersey. Vous pouvez l'imaginer le faire avec n'importe quel reste de déca. Vous pouvez imaginer vous-même rajouter un motif... un motif de jacquard, voilà, vous pouvez le faire avec un brin de fingering et un brin de mohair. Toutes les possibilités sont infinies. Elle propose deux versions, soit la version classique bonnet tout simple, soit la version un peu slouchy beanie comme ils disent en anglais, donc un peu plus lâche et un peu plus large. Donc moi j'ai vraiment fait le basique de chez basique, mais allongé pour qu'ils soient un tout petit peu plus longs. Et sinon, enfin voilà, c'est très simple, il est très chouette, il est très bien fait, et je pense que ça va devenir mon modèle bonnet déca de base pour faire d'autres bonnets déca. Donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Et alors le deuxième gris qui était sur la photo, il s'agit du Faded Beanie, normalement le modèle. Je vais vous mettre une photo de l'original maintenant. Vraiment pas évident de montrer des bonnets sans vous les montrer, mais c'est parce que je voulais partager avec vous ces deux patrons gratuits. Donc le premier est un patron gratuit, mais en anglais, de bonnet basique en déca, et donc celui-ci c'est un bonnet basique en fingering. On commence par faire 20 rangs, enfin un montage provisoire, on fait 20 rangs de jersey endroit, on fait un rang en vert, 20 rangs de jersey endroit, et puis là on vient reprendre le montage provisoire et on tricote les mailles ensemble. Donc ça fait une grosse bordure épaisse, et puis après on continue en jersey tout droit jusqu'à une certaine longueur, et puis on vient faire les diminutions pour le haut du bonnet. Là aussi il est prévu en version très slouchy, et il est prévu normalement en fade, c'est-à-dire que c'est l'idée d'utiliser tous ces restes de laine et de faire un fade sur une dizaine de rangs. C'est à chaque fois 10 rangs plus ou moins de chaque couleur, à part la première où il en faut un peu plus. Mais donc moi je l'ai fait en une seule couleur. J'ai utilisé de la herbe de lune, ou ma pelote, tout simple, grise. Voilà, vous avez vraiment la bonne couleur. Et c'est donc air de lune, c'est 100% fingering, 400 mètres 100 grammes. Et c'est son coloris The Road. Et je crois que sur Instagram, j'ai mis que c'était The Sand. Mais c'est The Road. Donc voilà. Vous le savez, ça fait partie d'une de ces séries de photos, et, enfin basées sur des photos. Et donc voilà, donc là vous avez vraiment la bonne couleur. Et donc moi je l'ai juste fait en uni, et puis à un moment donné, juste pour mettre un peu de fun, j'ai été récupérer un autre reste de air de lune, et ça je ne sais absolument plus quelle est la couleur. Donc juste j'ai fait quelques rangs de une maille sur deux, enfin je suis venue intégrer cette deuxième couleur dans un jacquard tout discret dans les derniers rangs. C'est presque du ton sur ton, hein. Voilà, celui-ci est un peu plus clair mais avec des taches de la même couleur et avec des petites taches rousses. Voilà, et j'ai terminé j'ai fait la diminution dans cette couleur là, juste pour qu'il ne soit pas juste tout gris. Et pour moi, pour le plaisir de faire 4 rangs de jacquard. Donc voilà. Mais donc en fait c'est pourquoi je vous parle de nouveau de mode de bonnets dont je n'ai plus les bonnets pour vous les montrer, c'est juste que je trouve que c'est deux super patrons de bonnets basiques, un en déca et un en fingering. Et donc si vous avez besoin de juste, vous avez le bon nombre de mailles, le bon nombre de centimètres, et voilà, vous pouvez imaginer les possibilités infinies d'adaptation du patron. C'est une super base quoi. Ils sont en anglais. Voilà. Donc je suis au bout de mes projets terminés, et j'ai sur les aiguilles 3 en cours, et il y en a d'autres qui vont pas tarder à être mis en route parce que ça me démange et que je n'ai plus de patience, et que voilà, le tricot c'est pour se faire plaisir, donc si j'ai envie de commencer des trucs, je les commence. Donc on va passer au projet tricot en cours. Alors, les projets en cours, il y en a donc 3. Un que vous connaissez déjà, un que vous connaissez déjà, et un que vous connaissez déjà, sauf qu'il y en a 2 que vous n'avez pas encore vus. Ouais, je refais déjà de nouveau des trucs que j'ai déjà fait. Voilà, on va commencer par celui qui est vraiment le plus avancé, qui a énormément bénéficié également du voyage aller-retour jusqu'à Lyon, plus le petit détour que nous avons fait. Ben voilà, on a fait un petit détour par le centre de la France, juste pour le plaisir de faire. Donc voilà, j'étais très contente. Donc on a passé une bonne douzaine d'heures à l'aller sur la route, et 6-7 heures pour le retour. Donc je n'ai fait que ça sur la route.
il s'agit du Fading Point de Rory Locatelli. Je vous insère une photo de l'original maintenant, comme ça vous voyez comment ça doit être quand ce sera fini. Donc, vous avez vu, il s'agit d'une longue étole avec un système de fade de l'extérieur vers l'intérieur et puis après du milieu vers l'extérieur. Enfin, j'espère que ça s'est vu sur la photo. Et donc en fait c'est un modèle qu'on tricote en 2 fois. On tricote 2 bandes qui vont venir se rejoindre au centre. Et puis après on va terminer, donc ces 2 bandes triangulaires et on va venir après refermer les 2 triangulaires. Les 2 triangles. Bon, voilà, et donc je suis, les 2 bandes sont faites. Ou quasi faites. Il y en a une, il me reste 6 rangs je crois. Donc voici celle qui est terminée. Je vous la montre en entier. Alors les laines sont toutes des laines single. La plus foncée c'est de la Walmet Verve. Alors si vous voulez revoir toutes les notes, les liens vers les patrons, je vous renvoie vers le blog. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Dans mon blog, sur mon site, la partie blog du site, je remets toutes les notes des épisodes sous la vidéo. Et donc vous pourrez retrouver les liens vers toutes les laines. Donc la plus foncée, c'est de la Walmet Verve. Après celle-ci, c'est de la Holland. Celle-ci, c'est de la Féfil, la plus rouge ici. C'est son coloris hémoglobule. Ici, j'ai de la Malabrigo Meshita, coloris Carnival. Et alors, on termine sur la Hedgehog Rusty Nails. Donc, vous savez que je suis complètement folle. Donc, voilà. Et donc, on a une construction assez sympathique, assez simple, assez répétitive, mais pas trop répétitive, qui fait que c'était le projet idéal pour être transporté en bagnole. Donc, on commence par faire comme si on faisait un espèce de petit châle triangulaire avec un jeu d'augmentation-diminution sur le centre et sur les bords. On a des sections de points mousse, de dentelles qui s'alternent. Voilà, et puis après on vient intégrer, on change le système de sectionnage, de construction, d'augmentation et de diminution, pour une fois qu'on a cette base triangulaire qui vient de là à là, on va continuer à aller tout droit pour avoir une étole qui va être pointue au bout. Et donc, et là, on fait un système de rayures pour passer d'une couleur à l'autre, puis du point mousse de la deuxième couleur, de la dentelle, et puis on repasse rayure avec la troisième couleur, point mousse, la dentelle de la troisième couleur, et ainsi de suite jusqu'à la 5e couleur. Et alors, je vais essayer donc de vous le montrer proprement, la pointe qui se forme. Sans perdre de maille, mon aiguille est évidemment un peu courte, mais donc vous voyez, on a formé une pointe tout le long de la construction du... Si je retirais mon contrant, voilà. Et donc on a une pointe. On fait ça 2 fois, donc cette section-ci est finie. Et la deuxième, ben, je suis dans la partie dentelle finale de mon rouille. Je vous le montre comme ça, vous voyez. 1, 2. Donc voilà. Voilà. Ah ben voilà mon câble plus long, je vais bien pouvoir vous montrer la pointe. Voilà. Donc on a vraiment ce système de pointe et donc de jeu de sections, de jeu de couleurs, que je trouve vraiment très très sympa, très très chouette. Et donc on a maximum 10 rangs à faire la même chose et puis on change. Enfin, il y a tout le temps, c'est super dynamique, c'est complètement addictif. Au début, je me suis dit, oh là là, faire 2 fois la même chose, ça va m'embêter. Eh ben, en fait, même pas. Parce que donc, ce que Rory suggère, et forcément, c'est soit on divise toutes les pelotes en 2 et on fait sur le même câble les 2 en même temps. Soit on fait complètement l'une et puis on fait complètement l'autre. Soit on fait toute la première couleur de l'un, on passe à la deuxième, on commence le premier, la première couleur de l'autre, et ainsi de suite, et on avance comme ça au fur et à mesure avec les couleurs. Et donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai fait couleur 1, 2, couleur 1, 3, 2, enfin, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'il me reste, voilà, oui, c'est ça, j'ai déjà fait 2 rangs de la dentelle, et il me reste les 6 derniers rangs de la dentelle. Après cette étape-ci, j'ai pas encore tout lu, mais en gros, on va rejoindre, donc ça c'est vraiment le centre du châle, les 2 pointes qui sont ici,
qui sont chaque fois ici, sont le centre du châle. On va venir mettre une partie des mailles en attente de l'une des deux couleurs, de une des deux, et on va venir fermer de façon triangulaire l'autre. Ah oui, mais je suis bête, j'ai peut-être une photo sur le... J'avais oublié que j'avais imprimé ce patron. Ah oui, forcément, c'était plus facile pour dans la voiture. Ouais, j'ai imprimé en noir et blanc, mais donc vous voyez ici, c'est le centre, et donc on va venir fermer ici le triangle en refaisant un fade dans l'autre sens et de nouveau un jeu de différentes sections. Et donc je vais arriver là, je suis impatiente de changer et passer à autre chose. Et ben voilà, et donc je peux vous montrer, j'ai une inquiétude, c'est qu'il me reste vraiment très très peu la première couleur, mais je pense qu'on va l'utiliser très très peu parce qu'elle sera dans la toute fin. Et donc j'en suis là dans mes pelotes. Je pense qu'on utilise pas loin de quasi tout, on verra bien. Voilà. Je pense qu'il sera fini au prochain épisode. Donc voilà. Le fading point, et qui m'a accompagné en voiture pour l'aller-retour de Lyon. Et c'est pour ça que je voudrais finir maintenant le passage dentelle, réunir tout le monde comme il faut sur les câbles comme il faut, pour pouvoir l'emmener dans la voiture pour aller à Dieppe vendredi. Donc ça, c'est mon premier projet en cours, mais qui est bien avancé, qui a fort avancé depuis l'épisode précédent, où je pense que j'avais genre fait une section et demie, enfin voilà, j'étais beaucoup moins loin. Le deuxième projet en cours est un modèle que vous connaissez et que je n'ai toujours pas imprimé, mais est-ce que ça vaut la peine? Que c'est le châle Kyler de Isabelle Kramer. J'en refais un. En fait, depuis que je l'ai terminé, ce châle vit autour de mon cou. Donc c'est un châle, je vais remettre une photo de celui que j'ai fait pour les personnes qui n'auraient pas vu c'était il y a 2 épisodes, les gens qui arriveraient ici maintenant par hasard. Je vais vous insérer maintenant une photo du châle Kyler d'Isabelle Kramer. Donc oui, je refais un châle Kyler parce que donc depuis que j'ai terminé le précédent, donc finalement je vous ai pas mis une photo du mien, j'ai mis une photo de l'original parce que je sais pas où sont les photos du mien et que j'ai eu la flemme d'aller chercher le mien qui est dans ma chambre. Donc voilà, mais donc c'est un châle qui se fait avec 3 écheveaux, un grand châle triangulaire, et franchement depuis que je l'ai fini, je ne mets plus d'autres châles. Je l'adore. Celui que je suis en train de faire, il est dans mon petit pochon nitite. Je le refais en Orion, mais cette fois-ci en Orion que j'ai teinte à la Garance. Alors je le refais pour plusieurs raisons. D'abord parce que justement le premier que j'ai fait, d'amour, mais je l'emmène forcément sur les salons, et donc c'est un peu devenu mon sample knit, mon modèle d'exposition, et donc j'ai envie de me le garder pour moi parce que je suis une sale égoïste, et j'en refais un autre qui servira du coup de modèle d'exposition. Un pour le modèle que j'aime vraiment beaucoup, et surtout pour que vous puissiez papouiller la laine quand vous la voyez sur mon stand, parce que j'ai des modèles sur mon stand, j'ai des modèles dans chacune de mes bases, parce que on se rend mieux compte, même si j'ai des petits échantillons, j'ai aussi au moins un modèle par base pour qu'on voit le rendu tricoté et le tissu que donne la laine. Et donc voilà, mais donc le Kyler, j'en ai déjà parlé, se commence par la pointe. On a un motif de dentelle assez simple, où on est tenu par la main pour faire toutes les augmentations d'un côté. Donc c'est le début de rang, la fin de rang. On fait des augmentations en fin de rang, jusqu'à un certain point. Et donc je viens de passer le stade. Donc la deuxième... Il est où le fil? Il est où le fil? Voilà, il est tout autour. Et donc, après un certain temps où on ne fait que de la dentelle, on va entamer, on continue à faire la dentelle sur une certaine largeur, et on continue le reste du modèle en jersey, donc le reste de la largeur en jersey, jusqu'à un certain nombre de mailles, puis on viendra faire des côtes, puis on viendra de nouveau faire un rang de dentelle, enfin un motif de dentelle, des côtes, et le châle est terminé. Et il utilise, donc moi j'avais utilisé 260 grammes je crois pour le précédent, donc il est vraiment immense. Il se tricote en 4 mm. J'ai oublié de dire que le modèle de Jorge Locatelli, le fading point, se fait en 3,75. Celui-ci se fait en 4 mm.
Donc voilà, mais donc la raison principale, c'est d'avoir celui-ci en modèle d'exposition sur mon stand et, de pouvoir me garder le verre et de ne pas devoir réfléchir ah zut, je dois prendre mon châle en Orion pour pouvoir le présenter au stand. Non, j'ai dans ma pile de vêtements qui viennent sur tous les salons, j'aurai celui-ci. Voilà, c'était cette idée-là aussi. Et en plus, Isabelle Kramer venait à Bruxelles pour fêter les 10 ans de la boutique Kaléidoscope. Vendredi et samedi qui viennent de passer. Et donc, vendredi soir, il y avait une Knit Night organisée par le Kaléidoscope. Et donc, forcément, je suis allée. Et donc, on était une vingtaine à tricoter ensemble. Et donc, j'avais envie d'avoir un modèle d'Isabelle Kramer, forcément, sur mes aiguilles. Ce qui n'était pas le cas. Enfin, si, c'était le cas, mais on en reparle juste après. Et donc, on... Voilà. Et donc, du coup, je l'avais déjà bien avancé. Puis, en vrai, sur les 3 heures de la Knit Night, j'ai fait 6 rangs et on a surtout papoté. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas été au Kaléidoscope. Et donc, au Kaléidoscope, tous les 15 jours, le samedi matin, il y a un tricot café, Cup of Yarn. Et donc, c'est souvent la même bande de nanas qui sont là. Et c'est devenu des bonnes copines. Et donc, j'étais super contente de les retrouver. Et puis, de retrouver d'autres personnes que je vois régulièrement, pas régulièrement, justement, que je vois une fois ou deux sur l'année, soit lors d'événements au Kaléidoscope, soit sur des salons, ou enfin voilà. Donc c'était un très chouette moment, c'est très 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 chouette. Isabelle Kramer est quelqu'un de super solaire, super lumineux, très calme, à mon avis assez timide, mais c'était vraiment très très sympa. Et je pense que le samedi c'était encore plus sympa parce qu'il y avait encore moins de monde, il y avait qu'une dizaine de personnes qui étaient là. Mais voilà, moi j'étais vraiment ravie d'y être allée. J'avais pas l'occasion d'aller 2 jours. Je voulais finir le travail que j'avais à faire pour le fil de la Manche, pouvoir aujourd'hui enregistrer le podcast et demain et après-demain me reposer, faire ma valise. 2 jours pour faire ma valise, c'est pas mal. Mais on va peut-être coudre un peu, j'ai envie de coudre, mais on en reparle après. Enfin voilà. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai recommencé un Kyler, c'est surtout pour faire mon modèle d'exposition pour mon stand et qui ne bouge plus, qui reste dans mes sacs et dans mes caisses pour aller d'un salon à l'autre, pour pouvoir me garder mon autre Kyler. et voilà, et puis j'avais envie de voir aussi ce que donnait cette teinture-là, en fait. Hein. Forcément, je ne sais pas tricoter tous mes bains, mais comme pour le moment, je travaille surtout la Orion en bain d'épuisement, mais j'ai une gamme de couleurs assez limitée, entre guillemets, donc j'ai 5 couleurs, et donc j'ai fait le Kyler en bain d'épuisement de curcuma, j'ai fait celui-ci en bain d'épuisement de cochenille, et donc je voulais voir ce que donnait tricoter la Orion en bain d'épuisement de Garance, et je trouve que ça lui va très 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 bien aussi. Voilà. Je pense que la couleur, c'est juste du mal il fait de nouveau extrêmement lumineux, et donc je ne vois pas bien l'écran. Je sais que moi je suis plus blanche, enfin plutôt verte par rapport à mon chemisier, ça j'en ai bien conscience, mais voilà, mais donc je trouve qu'il est sympa comme ça aussi. Donc voilà, donc ça c'est mon deuxième projet en cours, je ne vais pas y revenir des heures, il va avancer, je ne l'aurai pas fini pour ce week-end, ça c'est sûr et certain, j'aurai l'autre Kyler à vous montrer, et ça sera peut-être pour la fin de l'année, mais voilà, l'idée c'est d'en avoir un autre. Troisième projet en cours, roulement de tambour. J'ai recommencé à Regan. Mais comme on avait dit qu'on n'en parlait plus, hein. Et j'ai même pas les étiquettes de la laine, ça c'est pas malin. Je vais même pas vous mettre une photo. Donc voilà, le gilet Regan. Si tu es nouveau ou nouvelle, tu n'as jamais regardé un épisode de podcast de By Night, tu vas regarder, ne fût-ce que le précédent, il y a à peu près tous les 5 épisodes, un nouveau gilet Regan qui est terminé. Mais je vous l'avais dit hein, dans l'épisode précédent que il me démangeait d'en commencer très très vite à nouveau. Donc le gilet Regan se commençant par une longue bande en jersey. Comme je vous ai expliqué à l'épisode précédent, je ne fais plus de chaussettes parce que ça me blesse le poignet. On m'a demandé des nouvelles de mon poignet. Voilà comment va mon poignet. Donc j'ai une perte de liquide synovial, donc j'ai une petite fuite dans le liquide, et donc ça forme une boule, et donc c'est les mouvements de torsion qui vont aggraver la fuite, et donc je me suis déjà retrouvée avec un truc plus gros qu'une balle de ping-pong qui pressait sur tous mes nerfs et sur tous mes muscles, qui fait que je ne savais plus du tout utiliser ma main droite. L'idée c'est que je porte quasi toute la journée une attelle assez simple, avec juste une barre métallique ici, pour m'empêcher justement de faire les mouvements qui me blessent. Mais je me suis rendu compte que tricoter avec des aiguilles très très fines, donc des 2 de 25 mm, me faisait mal aussi, dans le sens où je dois trop serrer mes doigts l'un contre l'autre, et donc ça agit aussi sur le... Voilà. Donc là, la boule est beaucoup moins grosse qu'avant, elle ne me blesse plus, enfin je veux dire, elle ne me fait pas mal, elle est là, mais donc j'essaye de la gérer, de la maintenir maximum à cette taille-là, parce que dès qu'elle passe un peu au-dessus de ça,
il y a une inflammation qui se crée et en plus, voilà, je perds de la mobilité. Donc voilà. Donc je ne tricote plus de chaussettes, donc je n'ai plus de petits projets nomades, faciles à transporter, zéro cerveau, que genre je fais 2 rangs dans la bagnole, ou voilà, ou en terrasse en buvant un verre, ou en discutant. Donc je fais des gilets Regan à répétition, parce que le gilet Regan est un modèle que j'adore, et qui commence par une longue bande en jersey, toute simple. Et donc j'ai commencé une longue bande en jersey, toute simple. Donc voilà, j'ai pas encore fait grand chose de mon gilet Regan. J'en fais un tout simple, gris clair. C'est de la 100% Mérinos de Eden Cottage Yarn. Dans un prochain épisode, j'essaierai de retrouver les étiquettes. En fait, je l'avais bobiné il y a déjà 1 an et demi pour faire un autre gilet que je n'ai jamais commencé. Donc je me dis que ça sert à rien de me dire, bon voilà, le patron, la laine, les aiguilles étaient dans un sac à projet, prêt à être fait depuis 1 an et demi. J'ai toujours pas commencé le gilet, c'est que je n'ai pas besoin ou pas envie de ce gilet, même si je l'adore. Ou ça me reviendra peut-être à un autre moment. Et donc je me suis dit, pourquoi pas un Regan gris clair un peu plus passe-partout basique que mon vert, bleu, rouge et rose fuchsia. Et donc voilà. Et donc c'est un gris très clair avec des speckles rouille. C'est surprenant. Je ne me souviens plus comment s'appelle la couleur. Voilà. Donc je vous en reparlerai une prochaine fois. Je suis pas très avancée parce que finalement, le fading point. Donc je pensais faire beaucoup de ceci dans la voiture, mais finalement j'ai surtout fait le fading point. Je ne pensais pas que le fading point était aussi simple à faire et pouvait être tricoté à tout moment. Et donc je crois que juste que, en gros, ceci c'est notre contournement de Paris. Parce qu'à ce moment-là, il faut être attentif, il faut suivre le GPS, il faut faire ci, il faut faire ça, qu'il y a eu des bouchons et que blablabla. Donc c'est ça. Et puis quelques rangs pendant le week-end. Je ne sais plus à quel dans la voiture pour aller chez les potes ou en famille. Enfin ouais. Donc, mais il sera peut-être fini dans 6 mois, j'en sais rien. Hein, je vous l'ai déjà dit. Moi maintenant, les Regan, l'idée c'est d'en avoir un sur les aiguilles. Point barre. Parce que voilà. Mais il y a d'autres choses qui s'approchent. Donc voilà, j'ai fini pour les projets en cours. Je vais passer aux projets qui vont rapidement atterrir sur mes aiguilles et faire un petit topo sur mes achats d'Unity. Futurs projets sont assez fort liés forcément à mes achats et à d'autres choses que j'ai teintes récemment. Le tout premier, parce que j'ai bobiné la laine hier en me disant que j'aurais le temps hier soir de le commencer, puis finalement ça n'a pas été le cas, mais c'est pas très grave, parce que la vraie vie, parfois c'est chouette, hein. Et donc le tout premier, en fait, c'est de la laine que j'ai acheté au Knit Eat, c'est de la laine de la bien-aimée, et il s'agit de sa base allure, donc c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire, je pense pas que ça va être lisible, coloris Golden Rot, donc ce qui veut dire bouton d'or. Vous allez dire, oh, elle a encore fait plein d'achats, elle est complètement dingue, elle a tellement de laine, machin et tout. Au Knit It, j'avais l'occasion de rencontrer des gens avec, voilà, d'avoir en vrai, en main, des choses que je n'ai jamais eues en vrai, en main. Et donc en fait, je savais exactement ce que je voulais et j'ai acheté exactement ce que je voulais chez chacune des personnes chez qui j'ai acheté quelque chose. C'était, après, choix de couleur ou quoi, mais voilà, j'ai pas... Enfin voilà, c'était là. Et donc je vous montre. Bon, elles sont déjà en pelote. J'ai pas une page blanche. J'ai pas de page blanche. Une page blanche. Une page blanche. Bref, c'est du bouton d'or. C'est du soleil en pelote. Donc voilà, c'est alpaga, cachemire soie, comment vous dire, c'est très soyeux, agréable, moelleux, machin, etc. Et donc j'ai acheté 3 écheveaux, l'idée étant de faire un gilet assez simple, tout moelleux, et donc je me suis d'abord dit même, je vais peut-être bêtement juste refaire un vitamine D, que Aimé disait, bah oui c'est tout à fait la laine qu'il faut pour faire un vitamine D, un vêtement avec un drapé, mais je pense qu'avec 3 écheveaux c'est un peu juste. J'ai déjà 2 vitamines D, je les porte beaucoup moins que les Regan, enfin je les porte mais moins que les Regan, donc je me suis dit que c'était peut-être idiot de refaire quelque chose. Et puis il y avait un patron qui est sorti pour Édimbourg et qu'en plus je voyais en vrai à côté de moi pendant le festival. C'est une création de Marion M, Yoharma sur Instagram. C'est un gilet qu'elle avait fait pour la Féfile. Je vous mets maintenant la photo parce que je n'ai pas imprimé le patron. Il s'agit du Rock Peak Cardigan. Rock Peak Cardigan. Je vous le mets la photo maintenant, comme ça vous voyez de quoi je parle.
voilà, comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien vu la photo, donc il s'agit d'un gilet rayé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de rayures, je n'aime toujours pas les rayures, mais j'aime vraiment bien la forme, il est tout simple, donc c'est un simple gilet avec un col châle avec un point texturé. Le reste c'est du jersey, enfin voilà. Et donc moi je vais le faire uni, jaune, et donc voilà. Et j'ai le croquis ici. En fait, j'ai juste imprimé des pages du patron qui m'intéressaient, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir le faire en transport. Donc voilà. Et donc, je comptais le commencer hier soir, je le commencerai à mon avis cet après-midi. Je vais d'abord faire un échantillon, parce que j'hésite entre deux tailles, et il est prévu en 3,75, mais c'est un échantillon que moi je sais obtenir avec du 3,5, mais en même temps, j'ai jamais tricoté la laine de la bien-aimée, donc je voudrais d'abord voir le rendu que ça donne. Je voudrais qu'il soit un peu souple, un peu lâche. De toute manière, c'est l'idée, cette laine est fluide, mais je la trouve assez fine pour une fingering. Donc voilà, il va sauter sur mes aiguilles, genre quand j'aurai fini cet épisode. J'étais complètement impatiente. Complètement impatiente, mais je voulais d'abord finir le poète. Ça sert à rien avoir deux vêtements en même temps. Du coup, on laisse le premier de côté. Enfin, voilà, c'est un peu ce que je fais avec les châles. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai toujours un châle qui s'appelle Midsummer Rose sur mes aiguilles, un châle à 4 écheveaux. J'ai même pas fini le deuxième écheveau. Il est tellement ennuyeux et pénible à faire que je n'y touche plus et que je fais plein d'autres trucs plus simples. Mais à mon avis, quand j'aurai fini le Fading Point, je vais un peu m'y remettre parce que j'ai envie de l'avoir, mais j'ai plus envie de le tricoter. Donc voilà. Donc premier projet qui va sauter sur mes aiguilles, le gilet, donc le cardigan Rock Peak de Marion M en laine de la bien-aimée. Donc voilà. J'avais jamais eu l'occasion d'acheter de la laine de la bien-aimée, et donc forcément, en plus on était juste dos à dos, nos stands se faisaient dos à dos, et donc il était clair et net, c'était dans ma tête, je veux de la laine de la bien-aimée, et je veux du jaune de la bien-aimée. Alors c'est pas son Yellow Brick Road, mais c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Je pense que de nouveau c'est une laine qui n'est pas blanche au naturel, et donc elle donne une très belle profondeur aux couleurs. Donc voilà, ça c'était mon premier achat, futur projet. Deuxième achat, il y avait des Espagnols qui étaient présents également. Je vais vous montrer leur carte. El Robeldal de la Santa Moer. Ils sont sur Instagram, juste Robeldal Moer. Voilà, et donc ils élèvent leur propre chèvre Angora, et vendent des laines qu'ils ont teintes, voilà, des laines classiques, mérinos, single, fingering, machin, et ils ont quelques écheveaux de laine de leur propre chèvre, et donc ça c'est ce que moi je voulais acheter. J'en ai acheté 3 dans cette coloris beige tout doux qui est assez surprenant, qui n'est peut-être pas la première couleur vers laquelle j'aurais tendance à aller. C'est donc du mohair Deka, il y a 85% de leur mohair et 15% de British Roni, une autre race de mouton. Ceci est un avec, donc c'est leur propre chèvre, et ceci est un avec les rosiers du jardin. Donc voilà, c'est ça qui me... Donc en fait, ils teignent à la fois acid dyes et à la fois en teinture naturelle. Dans les teintures naturelles, il y avait c'était des tons très doux, rose pâle, machin et tout. Donc je me suis dit, je vais aller vers quelque chose encore plus personnel par rapport à leur travail, c'est-à-dire teint avec les plantes de le jardin. Et donc ça, en fait, là ça paraît un peu plus jaune qu'en vrai, c'est un peu plus rose poudré. C'est très chouette. Alors j'ai 3 écheveaux de Deka 200 mètres pour 100 grammes. L'idée c'est que je vais en faire un gros châle doudou. Je pense reprendre la construction du châle Kyler et de faire un autre motif de dentelle, et je m'arrête quand j'ai plus de laine. Voilà, mais je ne vais pas le faire tout de suite puisque Deka, mohair, chaud, voilà, donc ça sera plutôt pour l'automne prochain. Mais donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez suivre leur compte, hein, on voit des petites chèvres. Surtout pour le moment, hein, c'est comme si vous suivez genre Atelier Pure Laine ou des choses comme ça, on a Little Grey Sheep, on est en période de naissance dans les élevages, et donc il y a des bébés partout, c'est super mignon. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième achat. Il passe pas, hein, c'est pas grave. Je vous le remontrerai à d'autres occasions, et ouais, non,
non, c'est trop jaune. Mais bon, voilà. Je suis très très contente. C'est peut-être pas du tout les couleurs que je porte d'habitude, mais je me dis même en hiver, avoir un truc tout chouette comme ça. Donc voilà, El Robeldal Mohair. Ce que j'ai acheté d'autre... Non, bah, c'est tout. En laine. J'ai fait un échange avec Anna, pardon, de Lana et Tricot. Et donc j'ai choisi la laine Brusca de Retrosaria Pomer que je voulais absolument essayer. Ça faisait partie des choses que je voulais absolument essayer. C'était la laine Brusca. Et je savais qu'Anna en avait. Donc, parce que j'avais hésité avec... donc j'imagine que vous savez que la bien-aimée maintenant teint aussi de la Mondim de Retrosaria. De Rosa Pomar. Et donc je me suis dit, je vais prendre... puisque j'ai envie d'essayer la Rosa Pomar et la bien-aimée, ben, je vais prendre ça. Puis je me dis, non, prends autre chose de la bien-aimée, et voilà. Donc j'ai voulu acheter ça chez Anna, et puis finalement on a fait un échange. Et le coloris, c'est le coloris 14C. J'ai deux pelotes de 125 mètres, 50 grammes, c'est de la Déca. À mon avis, j'en ferai un bonnet. Et en même temps, je me dis que j'ai de la Déca de l'échappe Hélène. Je pourrais peut-être essayer d'imaginer de faire quelque chose, un gilet ou quoi en jacquard. Il faudrait que enfin voilà, ça n'est pas encore tout à fait défini dans ma tête. Et puis il y a plein d'autres couleurs qui me plaisent. Le plus difficile a été de choisir la couleur. Et j'ai aussi acquis le Laine Magazine numéro 8, que je n'avais pas feuilleté, j'avais pas regardé les modèles en ligne et tout. C'est juste, voilà, j'achète le Laine Magazine. Je dois avouer que je suis hyper déçue de ce numéro. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. J'ai pas l'impression, en fait, en le feuilletant, d'avoir vu quoi que ce soit de nouveau. Il est très très beau, c'est un très très beau magazine. Alors je dois vous avouer, moi les magazines, je ne les lis pas. Mais pendant tout un temps, j'achetais le Elle, le Marie-Claire, le machin, j'achetais le Flo, j'achetais plein de magazines. Je ne lis jamais de magazines. En fait, je trouve que ça va pas assez dans le sujet ou ça va trop dans le sujet. Enfin, je sais pas comment expliquer, donc je ne lis jamais les magazines. Donc je ne lis jamais les articles du Laine Magazine. Je l'achète parce que je trouve que c'est un bel objet et que jusqu'à présent, il y a toujours eu 2-3 modèles qui me plaisaient. Alors oui, il y a des modèles qui me plaisent, mais voilà, genre... Mais j'ai pas une impression de nouveauté quand je vois aucun des modèles. Et puis il y a plein de trucs. On est modèle, c'est hiver printemps 2019, et on a de la Déca et de la Déca et de la Déca, et des modèles qui sont fingering mohair. Tricotés ensemble, je trouve ça un peu bizarre, hors saison. Il y a ça qui est très 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 beau, les mitaines que Lapin d'Alice a faites, qui sont en laine Little Grey Sheep, je trouve très jolies, mais à mon avis mon problème avec les mitaines serait le même que un espèce de gilet sans manches. Personnellement, je trouve pas ça super intéressant. Je veux pas... Vous savez, je peux pas m'empêcher de donner mon avis. Il y a ce pull là qui est pas mal, mais c'est pas... Et c'est un brin de fingering. Je pense que c'est même pas carrément un brin de Déca et un brin de mohair. Mais il ressemble déjà fort à un modèle que Rory avait fait dans un des interprétations. Il y a un châle qui est sympa. Il m'avait pas complètement tapé dans l'œil, le châle Gala. Et je l'ai vu fini en vrai. Angélique Beau et moi l'a terminé, elle l'a fait en noir. Mais de nouveau, c'est tricoté en 2 brins, enfin c'est en Déca. Alors il est... Ouais, franchement c'est le seul modèle qui me plaît. Et alors il y a un chouette modèle jacquard, mais pour moi il n'y a pas de nouveauté là-dedans. On feuillette un vieux magazine norvégien, suédois des années 80. On a exactement le même type de modèle que ce gilet-là. J'ai pas regardé s'il était fait en stick ou pas. Voilà, mais donc j'ai aussi le Laine Magazine. Je suis contente de l'avoir parce que c'est un bel objet, parce que j'aime les magazines, parce que si, parce que ça. Mais en dehors du châle que je trouve splendide, il y a le modèle de la couverture que j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai l'impression qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un modèle du Laine Magazine 3 ou 4, qui est exactement le même style de construction, sauf que l'autre est en fingering et que celui-ci est un brin de mohair et un brin de fingering. Donc le Laine Magazine. Et alors, j'ai pour une fois participé à un concours sur Instagram que Yarn Flakes Audrey organisait. C'est super rare. Alors j'ai vu le concours passer, je me suis dit oh bon allez, je participe. Et c'était pour gagner le nouveau magazine Making Stories. Et donc comme on se voyait à Onit It, elle me l'a donné à ce moment-là.
Donc, j'ai pas encore vraiment lu, regardé tout ça. Je trouvais que les modèles étaient très très chouettes. L'esprit, le layout général est très très frais. J'ai pas lu les articles. Il y a un truc que j'ai lu, il y a un petit comic, une petite strip, une petite BD, un petit roman graphique sur quelques pages qui est très 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 chouette. Il y a un châle que j'adore absolument. Voilà. Mais les modèles, il n'y en a aucun qui m'irait en fait, parce que c'est tous des modèles en colure très ronds, très près du cou. Mais il y a vraiment des chouettes trucs quoi ici. Des jeux de texture, des jeux de matière. Il y a des jolies choses, il y a une paire de chaussettes, un chouette magazine. Franchement, il y a ce modèle-là qui est sur la couverture qui est très sympa, mais voilà, c'est pas le... Mais je suis très contente de l'avoir. De toute manière, je comptais l'acheter, donc le fait de l'avoir gagné, c'est encore mieux, et de l'avoir reçu des mains de Audrey, dont j'aime beaucoup beaucoup l'univers. Voilà, il y a ce gilet. Vous voyez, enfin, voilà, il n'est pas très différent du gilet que je viens de vous montrer, et finalement, je préfère presque celui-ci. Voilà, il y a un autre châle aussi. Alors, j'ai un petit reproche, justement, parce que j'aimais bien ce châle-là sur les photos. Et en fait, il n'y a aucune photo où on voit si c'est un triangle, une étoile ou quoi. Et il n'y a pas de dessin graphique des modèles. Ah si, pour les pulls, il y en a. Mais pour le châle, il n'y a pas. Mais voilà, donc je ne sais pas du tout. Il y a un très joli gros gilet avec des torsades. C'est de nouveau un très joli, très joli magazine. Et je suis très contente et merci Audrey d'avoir eu la main heureuse. Quand j'ai vu mon nom apparaître, j'ai poussé un petit cri hystérique, je lui ai directement envoyé un message. Elle me dit, même quand j'ai vu ton nom apparaître, j'étais super contente parce que je sais que tu adores les magazines. Donc voilà, et on était contente de se rencontrer aussi. Donc voilà, donc ça ce sont mes retours, les retours de... Ah, je crois qu'il y a un hélicoptère qui passe et ça à mon avis vous n'allez pas y échapper. On fait une pause. Voilà. Et sinon, avec un pins de Nitite, Angélique de Wolliskin. Alors elle et moi c'est pareil, comme beaucoup de monde, on se suivait virtuellement depuis plus de 10 ans. On s'est enfin rencontrés. Ils sont très jolis pins, je l'adore, c'est son logo, il est canon. Et alors, on reste dans les achats, ce n'est plus de la laine mais du tissu. J'ai acheté ce tissu-ci à Alice Taylor. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est sa nouvelle collection. Le samedi, elle avait été quasi complètement dévalisée sur ce tissu-ci. Il lui restait vraiment pas grand-chose. Moi, j'en ai pris 2 mètres. Je vais faire une blouse en vol et à mon avis, je vais la faire demain. J'ai absolument pas eu le temps de la faire, sinon elle aurait déjà été faite. Voilà, je ne me suis pas posé la question de ce que j'avais envie d'en faire. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de celui-ci. Et ce que je trouvais très amusant quand je mettais tous mes achats ensemble, et c'est un hasard complet, c'est que si vous voyez le tissu derrière, en fait tout va, toutes les couleurs de mes achats sont reprises dans le tissu, donc j'ai vraiment, voilà, une idée exacte de ce que je voulais. Et tout fonctionne ensemble. Donc voilà, donc oui, je vais refaire une blouse en vol. Je m'étais dit que je ferais un autre chemisier, mais voilà, avec un tissu d'une fluidité pareille. J'hésitais entre une jupe légère d'été ou une blouse en vol, mais j'ai pas envie de devoir le doubler. Et donc voilà, ça sera une blouse en vol que je ferai à mon avis demain. Et pour ma blouse en vol, il y a autre chose que je voulais aussi absolument, puisque j'avais l'occasion de le voir en vrai, c'était les boutons d'atelier Camelire, donc des boutons en porcelaine dont on entend tellement parler et c'est tellement compréhensible, elle fait un travail incroyable. Et donc je voulais choisir les boutons qui allaient avec ma blouse et donc j'ai choisi ceux-ci. Donc ils sont légèrement rosés au milieu et avec des petits points dorés tout autour. Donc ça seront les boutons de ma blouse en vol. Comme ça sera ma blouse souvenir du Nitite. Et alors, elle me fait « Oh, et attends, il faut que je te montre, j'en ai avec des dessins végétaux. » Qui sont juste complètement cadeaux. Et ça, à mon avis, ils seront juste sur un chemisier blanc. Parce que je voudrais que je referai peut-être même le même, ou je vais peut-être changer les boutons de celui-ci. Je crois que j'en ai mis 7, 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai mis 6, je peux changer les boutons de celui-ci en fait. Ah ouais, mais je dois refaire mes boutonnières. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais donc l'idée c'est ça, ils sont tellement beaux tels quels que j'ai envie qu'on ne voit que, donc soit sur un chemisier rose poudré, soit sur un chemisier blanc, pour que ce soit vraiment le bouton qui soit l'élément décoratif principal
du vêtement. Donc Atelier Camélire, j'imagine que voilà, vous avez vu d'autres podcasteuses en parler depuis le festival et qu'on a toutes craqué. Elle fait plein d'autres choses, mais je suis ravie d'aller voir découvrir son univers. J'étais contente, je m'étais déjà dit je vais acheter en ligne, mais non, puisque je la voyais en vrai, autant attendre de la voir en vrai. Voilà. Et alors j'ai reçu aussi de la part de Lise un de ces jolis pins. Voilà. Et j'ai aussi été très gâtée. La fée du fond des bois. Ah non, c'était de la fée du fond du bois. C'est Marie. Le nid de la linotte, c'est son nouveau nom de profil Instagram. Était passée, elle a de la famille qui vit à quelques kilomètres de chez moi. Elle était passée à la maison il y a 1 an et demi. Elle m'avait préparé un cadeau, mais elle l'avait oublié chez elle. Donc, elle était là et on s'est revus et c'était très chouette. Elle est venue m'apporter mon cadeau d'il y a 1 an et demi. Et donc, elle m'avait fait un superbe pochon à projet. Dans des tissus un peu japonisants que j'adore, avec un wax splendide à l'intérieur, avec les badges assortis. Et donc c'est dans celui-là que je vais mettre mon Rock Peak cardigan. Et alors elle m'avait un coupon de tissu, elle m'a dit que c'était du vrai vieux vintage chinois, absolument splendide. C'est un coton très épais, vraiment magnifique. Et je crois que je vais m'en faire une jupe toute bête, bien funky, bien flash, pour justement, voilà, avec un chemisier blanc ou un chemisier rose pâle. Il est absolument splendide. Et alors des bandes de récupération, ça sature un peu. Mais ajouter soit sur un sac ou peut-être même juste la ceinture d'une jupe en jeans ou quoi, ça peut être très très sympa. Donc voilà, j'ai été très gâtée. Très gâtée. Voilà. J'ai reçu aussi je suis super pourrite, hein, le tote bag de Anna et le tote bag de la bien-aimée. Et alors pour les 10 ans du Kaléidoscope, si vous ne connaissez pas les sacs à projet du Kaléidoscope, allez voir. Elle a repris plein de chansons, de grands standards de musique, souvent rock, qu'elle a adapté avec des titres. Et donc elle en a quelques-uns. Et donc voilà, pour nous remercier de notre présence pour ces 10 ans, nous recevions tout. Et ça, c'est un petit sac au dos. Donc il peut tout à fait servir à autre chose qu'au transporter du tricot. Ils sont très très chouettes et elle en a plein d'autres. Elle a des tote bags, elle a des pochons, je crois, à chaque fois avec des phrases différentes qui sont très très sympas. Donc allez voir sur le site du Kaléidoscope. C'est kaleidoscopeshop.be. Voilà mes futurs tricots et achats. Je sais que c'est pas toujours la partie préférée dans les trucs, mais j'ai un peu mixé tout. Et je voulais vous parler aussi du travail des autres personnes qui étaient là. Pour le fil de la Manche, a priori, je n'ai rien de prévu, donc on verra. Mais bon, il y aura The Little Grey Sheep qui est de nouveau là. Et il y a mes copines de Fox and Night. Si vous avez l'occasion, allez voir Fox and Night. Elles font un très très beau travail. Donc c'est une néerlandaise et une française qui collaborent. L'une fait la teinture acide, l'autre fait la teinture naturelle. Voilà, il y aura Walmet Vert, il y aura Graines de Laine, il y aura, enfin voilà, je vais pas citer tout le monde, ça va être très 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 bien. Elle a fait Phil sera de nouveau là, enfin voilà, c'est dans 3 d'autres, il y aura Lise, Trélis, enfin, voilà. Donc, ça va être très très chouette, je suis impatiente de revoir tout le monde et enfin voilà. Je vais juste maintenant encore vous parler un tout petit peu des produits, les nœuds que je vais apporter au fil de la Manche. Et aussi de vous parler d'un autre futur projet lié à ça. Je voulais juste vous reparler de ma base Ultra Lace que je ne vous ai plus présentée depuis un moment. Ma base Ultra Lace, ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 1200 mètres. Donc c'est un fil très 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 fin, Ultra Lace, que je propose déjà depuis longtemps, mais je n'en avais plus. Et donc j'ai décidé de vous la reproposer maintenant. On va rentrer dans l'été, on a envie de tricot léger et c'est un fil qui est très très chouette, donc c'est 100% mérinos. J'avais tricoté il y a 2 ans déjà. Dans cette base, j'avais tricoté ce gilet-ci. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il s'agissait du gilet Sumilé de Eri. Voilà. Qui est un gilet tout fin et que j'avais tricoté qui se tricote en 3,5 avec un fil dentelle. Et qui fait un gilet qui pèse 90 grammes. Donc pour ainsi dire, rien du tout.
Voilà, vous voyez de nouveau un système de col-châle. Ici, il y avait des manches tulipes. Et alors, il y avait surtout ce motif complètement exceptionnel. Est-ce que vous allez le voir dans le dos? Hein, voilà. Donc, mon idée par rapport à mon travail avec ce fil lace, d'abord, de un, je l'adore au niveau de la teinture parce qu'il donne une intensité aux couleurs qui est complètement exceptionnelle. Donc, quand je sors ce fil, donc, en fait, c'est que j'en teins un dans chaque bain de teinture, ou presque. Que je fais donc depuis le début de l'année à peu près. Non, j'exagère, j'ai pas mis un à chaque fois, mais j'en ai fait une trentaine, et donc je les ai tous mis à chaque fois un seul écheveau dans un bain de teinture. Comme ça, ce sont que des écheveaux 100% uniques. J'en ai teint une trentaine. Et mais je vais les prendre avec moi au fil de la Manche, et j'en ai gardé ici certains qui seront pour la mise à jour du site la semaine prochaine. Et donc, je voulais un peu vous les remontrer. Ce que j'aime, moi, c'est que d'abord, oui, c'est ça, c'est le bonheur de faire des écheveaux 100% uniques, et aussi d'avoir une intensité dans les couleurs qui est juste complètement exceptionnelle. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai forcément fait de la Garance, obligé, hein. Premier bain, alors j'ai fait un bain plus clair. J'ai pas tout pris, je vais pas tout vous montrer. J'ai fait cachou cochenille, qui lui va très très bien aussi. De la cochenille. Les couleurs, les roses saturent un peu aujourd'hui. On a une Garance un tout petit peu moins concentrée qui est un peu plus rouille. Là, on voit bien la différence. Du henné pour avoir un joli filet un peu roux beige. Voilà. Mon ami le nerf brun, jaune, avec un soupçon de poudre d'extrait colorant de chlorophylle. J'ai joué sur les diverses tonalités que m'offre l'hibiscus en jouant sur le taux de calcaire de l'eau. J'ai fait de l'anneau de Galles. J'ai fait du bois de campagne. Celui-là, j'ai du mal à pas me le garder pour moi. Il est ultra violet. Alors moi qui n'aime pas le violet, il est juste dingue. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que par exemple ça, c'est sorti d'un bain de Twinkle que j'ai teinte au bois de Campèche, et la Twinkle est violet mauve. Mais celui-ci, il est beau. Donc voilà, donc je vous en montre que quelques-uns, j'en ai beaucoup d'autres. Donc c'est à chaque fois des écheveaux de 100 grammes, 1200 mètres, donc il n'en faut que un pour faire un vêtement. Et donc on peut imaginer se faire des vêtements, on peut imaginer par exemple faire un vitamine D, ou un pull ou un gilet qui soit vraiment très très fin, tout léger. C'est vraiment, à la limite, c'est vraiment le truc qu'on met le soir d'été ou le matin pour se couvrir les épaules à la place d'un châle, quoi. C'est d'ailleurs comme ça que j'utilise, je porte énormément ce truc-ci en été, et ce gilet-ci en été, parce qu'il est vraiment, il est pas chaud, mais il est là, et il coupe le cru du matin ou du soir. Et donc ils sont tous teints, chaque bain est unique et chacun est différent. Donc comme ça, on n'a pas deux à avoir le même vêtement ou la même laine en main. Donc voilà, donc je les prendrai avec moi au fil de la Manche. Et dans mes futurs projets, j'ai envie d'essayer de faire autre chose, parce qu'en fait, on peut imaginer forcément le tricoter seul. On peut le tricoter en 2 mm si on est un petit peu fou. On peut le tricoter en 3,5 comme je l'ai fait ici pour avoir donc cette maille tout ajourée. On peut imaginer l'associer pour faire une fingering, épaisseur fingering classique, utiliser un brin de ceci et 3 écheveaux de mohair et avoir une fingering fluffy comme voilà, ça remplacerait un brin de fingering à tricoter en 3,5. Ou ce que moi j'ai envie de faire pour le moment, c'est de tricoter un gilet chiné en associant 2 couleurs. J'ai choisi ces deux-ci parce que forcément c'est du rouge et j'avais envie de le calmer un peu, et donc très très rapidement sur mes aiguilles vont se retrouver ces 2 écheveaux ensemble. Donc je suis encore en train de chercher le gilet que je vais faire, mais donc toujours reste dans mon idée de refaire un vitamine D, ça sera peut-être ça, ou je réfléchis à autre chose, ou je me dis peut-être ce modèle-ci mais sans les manches tulipes et sans le motif dans le dos, vraiment quelque chose de très très simple, mais de jouer sur l'effet chiné de la combinaison des 2 fils. Et donc avec les 2 écheveaux, j'ai suffisamment pour faire un vêtement, puisque j'ai 1200 mètres de chaque, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi dans mes projets futurs et dans les futures nouvelles.
Donc voilà. J'ai fait court hein, sur la partie commerçante du podcast, mais ça fait des semaines et des semaines que j'ai envie de vous les montrer parce que les couleurs sont tellement incroyables à chaque fois. On dirait vraiment des bonbons. Mais voilà. Je vais vous en reparler à mon avis cette semaine. Je vous en remontrerai des photos. Et puis si vous venez au fil de la Manche, vous les verrez en vrai et sur le site la semaine, fin de semaine prochaine. Voilà pour les nouvelles. Après le fil de la Manche, donc, je vais m'occuper du site, puis je vais recommencer à peindre pour la suite. Mon prochain rendez-vous, c'est le week-end du 25 et 26 mai. Je serai à Amsterdam, au Breidagen, qui ont lieu dans Amsterdam même, juste derrière la gare, au Kromthouthal. Et je me réjouis aussi d'y être. Je crois, ça va être très très chouette d'avoir un événement dans une grosse ville aux Pays-Bas. Je pense que ça va être des chouettes moments, des chouettes rencontres aussi. Et elle a invité de très très chouettes designers à venir faire des ateliers. Il y a Sosunit qui sera là, Julie Nitzin Paris entre autres. Voilà, j'ai pas encore analysé tout, mais voilà. Et je pense qu'il y aura de nouveau tous les chouettes exposants néerlandais que je n'ai plus vus depuis le mois de novembre dernier. Donc je me réjouis. Et après, on fera une petite pause jusqu'à fin août, où là, je reprendrai des salons en Belgique et avant de bouger plus loin. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à aller voir mon site. L'agenda, j'essaie de le mettre à jour le plus souvent et le plus régulièrement possible. Et donc, j'ai déjà mis toutes les dates qui sont prêtes, fixées, signées, dont je suis sûre sont déjà mises sur la page agenda de mon site. Portez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'il y a une partie de la France qui est encore en vacances scolaires, profitez-en. Je suis complètement... On s'est rendu compte, mon homme et moi, que c'était les vacances scolaires, on s'en est rendu compte vendredi. Et en fait, c'était la fin. Je veux dire, l'école en Belgique reprenait aujourd'hui. Et nous, on n'avait même pas remarqué que c'était les vacances scolaires. On n'est plus du tout dans la... Voilà, on n'est plus concernés. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Nos voisins n'ont pas d'enfants, on n'a pas d'enfants. J'ai pas eu mon frère au téléphone. Tous les potes, on sait qu'on se voyait ce week-end. Donc on sait pas... Je sais, c'est en fait, j'ai réalisé, ah mais oui, machin est parti... à la Côte d'Opale, et machin est parti à Londres, et puis machin est parti au... En fait, c'est les vacances, ils sont tous partis, c'est logique, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc, encore un immense merci d'être là. J'espère que cet épisode vous a plu, que les modèles que je vous ai présentés, les futurs projets et tout ça. Je crois que je parle encore plus vite que d'habitude, mais j'avoue que maintenant j'ai plus qu'une seule envie, c'est aller m'allonger et dormir. Parce qu'en vrai, j'ai commencé à enregistrer il y a plus de 3 heures et j'ai fait des petites pauses mouchage, boivage. Et enfin voilà, c'est pour tout vous avouer. Donc je l'ai fait en plusieurs étapes, mais j'espère que cet épisode vous a plu malgré ma fatigue et voilà. On se retrouve dans 2-3 semaines, à mon avis, quand j'aurai de nouveau de jolis projets à vous montrer. Et sinon, on se voit en vrai ce week-end, enfin le week-end qui arrive, ou à fin mai à Amsterdam éventuellement. N'hésitez pas à vous renseigner parce que si vous aimez découvrir des laines et en profiter pour combiner avec un chouette petit week-end en amoureux ou pas, ou entre copines à Amsterdam, le salon ayant lieu en plein centre de la ville, ça peut être très très chouette de venir nous voir. Et puis il y aura d'autres exposants, des exposants que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, spécialement sur le circuit français, et d'autres exposants peut-être que vous connaissez déjà d'avoir vu en France, qui seront là-bas aussi. Enfin, donc voilà. Portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien. On se retrouve au quotidien sur Instagram et sur Facebook. Ou voilà. Et merci, merci, merci pour tout. Et à tout vite. Bon tricot.